lorsque je m'interroge sur ce qu'est l'essentiel, une multitude d'images et de paroles me viennent. Je pense à cette dame centenaire qui se plaint d'être toujours en vie alors que toutes ses copines sont décédées depuis longtemps et qui me dit que le plus important, c'est de bien manger et d'être accompagnée. Je pense aussi à cette dame qui souffre de solitude et qui un jour se trouve revigorée par la compagnie du mimosa en fleurs en face de sa fenêtre. Je pense aussi à cet homme en fin de vie dont les jours sont comptés et dont la foi vacille et qui me dit que ce qui lui manque le plus en cette période de Covid à l'hôpital, c'est juste qu'on lui prenne la main. Je pense aussi à cet autre homme hospitalisé depuis quelques semaines, en colère, qui veut rentrer chez lui, parce que ses 2 chiens et son cochon lui manquent et qu'il aimerait bien savoir où en sont ses plantations de patates. Et si je me connecte à moi, au plus profond de moi, pour essayer d'identifier cet essentiel pour moi, il me semble que c'est de toujours chercher à rencontrer l'autre, quel qu'il soit, de le regarder, de lui parler, de l'écouter, même s'il n'y a plus de paroles, mais juste une respiration, de le toucher et d'être touché par lui. Je crois qu'il y a une multitude d'essentiels, plein de choses différentes pour chacun. Mais si je dois symboliser un petit peu, réunir tous ces essentiels, alors je vais essayer de le faire. Alors, je dirais... Je dirais que c'est toujours quelque chose de simple. Qui émerge ou que l'on retrouve dans la tourmente, au plus près de sa vulnérabilité, bien souvent. Et qui est toujours, jusqu'au bout, source de vie. Voilà. C'est bon, on peut s'arrêter ?